Elle a dit « Je ne veux pas me marier, je n'ai pas encore assez profité de la vie ». J'ai répondu « D'accord ». J'ai arrêté d'attendre et j'ai choisi ma propre voie. Pendant qu'elle courait après les expériences, j'ai construit une stabilité et j'ai rencontré quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Elle l'avait dit avec désinvolture, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. « Je ne veux pas me marier », a-t-elle dit en faisant tourner son verre. « Je n'ai pas encore assez profité. Je suis Ryan, 32 ans. Elle, c'est Élise, 28 ans. Nous étions ensemble depuis presque 5 ans, dont 2 à vivre sous le même toit. On parlait de projets d'avenir, de bagues, de quartiers où s'installer. Du moins, c'est ce que je croyais. Apparemment, pour elle, ces conversations n'étaient que des bouches-trous, des choses à revoir une fois qu'elle aurait fini d'expérimenter la vie. J'ai attendu la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « profiter ». Elle a eu un rire sec et méprisant. Tu sais, voyager sans avoir à rendre de compte, sortir, faire des rencontres, ne pas se sentir attaché. Attaché. Comme si j'étais une laisse, pas un partenaire. Je lui ai dit que je ne demandais pas de précipiter les choses. Je voulais juste savoir si nous allions dans la même direction. Elle a levé les yeux au ciel et a prononcé la phrase qui, finalement, a fait taire toutes les voix dans ma tête. « Pourquoi es-tu si pressé? Je suis encore jeune. Je ne veux pas me caser avant d'avoir vécu. » Je l'ai regardée de l'autre côté de la table, cette femme qui se plaignait quand je finissais tard au travail, qui détestait l'instabilité, qui disait vouloir un avenir, mais uniquement à ses conditions, uniquement quand cela cesserait de lui coûter ses options. J'ai hoché la tête et j'ai dit « D'accord ». Ça l'a surprise. « D'accord », a-t-elle répété. « C'est tout ?»« C'est tout », ai-je répondu. Elle a souri, soulagée, et a tendu la main vers la mienne comme si cette conversation s'était bien passée, comme si je venais d'accepter d'attendre indéfiniment qu'elle se trouve à mes dépens. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que ce « d'accord » ne signifiait pas que j'acceptais de mettre ma vie sur pause. Ça signifiait que je quittais la piste pour de bon. Ce soir-là, pendant qu'elle sortait avec ses amis pour célébrer sa liberté, je suis resté à la maison et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait des projets sans elle, j'ai mis à jour mes objectifs d'épargne, j'ai regardé les offres d'emploi dans des villes qu'elle détestait. J'ai réfléchi à ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Calme, stable, réfléchi. Elle voulait des expériences. Je voulais une direction. Et pour la première fois, j'ai réalisé que ces deux choses n'étaient plus compatibles. La première chose qu'Élise a remarquée, ce n'est pas mon silence. C'est mon absence dans les endroits où elle s'attendait à me trouver. J'ai arrêté de lui demander à quelle heure elle rentrerait. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles quand elle sortait. J'ai arrêté de réorganiser mon emploi du temps en fonction de ses plans de dernière minute. Je n'ai pas boudé ni ne me suis plaint. Je suis simplement sorti de la salle d'attente. Elle est rentrée tard un soir, ses talons à la main, sentant ce bar qu'elle jurait ne plus aimer. Elle a jeté sa veste sur la chaise et a dit « Tu ne m'as pas envoyé de message ». J'ai levé les yeux de mon ordinateur, je n'avais rien à dire. Elle a froncé les sourcils. « C'est bizarre. »« Non » ai-je dit. « C'est à ça que ressemble le fait de ne pas être attaché, non ?» Elle a ri, comme si je plaisantais. « Tu en fais tout un drame. » Peut-être, ou peut-être que j'étais enfin honnête avec moi-même. La semaine suivante, je lui ai dit que je partais en week-end. Elle a demandé « Où ça ?» J'ai répondu « En dehors de la ville ». Elle a demandé « Avec qui ?» J'ai dit « Juste moi ». Ça l'a plus irrité que si j'avais mentionné une autre femme. « Alors maintenant, tu fais ta vie de ton côté ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. « Tu as dit que tu ne voulais pas te sentir limité. » Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, tu prends vraiment ça personnellement. » Bien sûr que je le prenais personnellement. C'était personnel. Elle pensait simplement que mon propre calendrier n'avait pas d'importance. Pendant qu'elle publiait des stories dans des clubs et des brunchs avec des légendes sur la liberté, j'avançais discrètement mes pions. J'ai rencontré un recruteur, j'ai mis de l'argent de côté qu'elle n'a jamais remarqué parce qu'elle supposait que tout était déjà géré. J'ai arrêté de couvrir ses dépenses, j'ai arrêté d'être la toile de fond stable pendant qu'elle courait après la nouveauté. Elle n'a pas remarqué le changement jusqu'à ce qu'un soir, elle demande « Tu nous vois toujours nous marier un jour ?» J'ai répondu « Honnêtement, je me vois me marier, c'est juste que je n'attends plus. » Ça a effacé le petit sourire narquois de son visage. « Waouh !» a-t-elle dit. « Alors, tu me punis d'avoir été honnête ?»« Non !» ai-je répondu. « Je t'écoute. » Elle n'a pas aimé cette réponse, car pour la première fois de sa liberté, ne s'accompagnait pas de la garantie que je serais toujours là quand elle s'en lasserait. Et ça l'a effrayée plus qu'elle ne l'aurait cru. Plus Élise s'investissait dans sa phase de profit, plus elle était irritée de voir que je ne gravitais plus autour d'elle. Elle rentrait de soirée tout excitée, racontant ses histoires, comme si j'étais censé applaudir. Qui avait flirté avec elle, qui lui avait offert des verres, à quel point elle se sentait libre de ne devoir de comptes à personne. J'écoutais, je ne réagissais pas. Ça la dérangeait. « Tu es bizarrement calme à ce sujet », a-t-elle dit un soir en jetant son téléphone sur le canapé. La plupart des mecs auraient été jaloux. Je l'ai regardé.
Pourquoi serais-je jaloux de quelque chose que tu as demandé? Elle a ricané. Donc, ça te va très bien que je vive ma vie? Je vis la mienne aussi, ai-je dit. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait mal calculé son coup. Elle voulait la liberté avec un filet de sécurité. Elle voulait explorer tout en sachant que j'étais toujours garé exactement là où elle m'avait laissé. Le mec qui payait le loyer à temps, le mec qui planifiait à l'avance, le mec qui serait prêt quand elle déciderait qu'elle avait fini de s'amuser. Mais je n'étais plus garé. J'ai commencé à rentrer plus tard, non pas des bars, mais de la salle de sport, d'événements professionnels, de dîners avec des amis qu'elle avait toujours qualifiés de couples ennuyeux. J'ai renouvelé ma garde-robe, pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce que j'avais enfin l'espace mental pour m'en soucier. Elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. « Tu fais vraiment des efforts sur toi-même d'un coup », a-t-elle dit méfiante. « C'est pourquoi faire ?» J'ai souri. J'ai arrêté d'attendre. Cette réponse l'a plus mise en rogne que tout ce que j'avais pu dire depuis des mois. Elle m'a accusé d'être passif-agressif, d'essayer de la faire culpabiliser, de faire semblant d'être mature tout en la jugeant secrètement. Je n'ai pas nié, j'ai juste dit « Nous voulons des choses différentes en ce moment ». Elle a croisé les bras. « Et alors, tu te crois meilleur que moi parce que tu veux te poser ?»« Non, ai-je dit. Je pense que je sais ce que je veux. » Le silence qui a suivi était lourd, car au fond, Élise connaissait la vérité. Elle ne choisissait pas la liberté plutôt que le mariage. Elle choisissait de repousser l'échéance et supposait que j'en paierais le prix. Et pour la première fois depuis que nous étions ensemble, elle réalisait que ce ne serait peut-être pas le cas. La dispute n'a pas éclaté d'un coup. Elle s'est distillée sur une semaine par de petites remarques cinglantes. Élise a commencé à critiquer des choses dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. Ma façon de m'habiller, le fait que je me couchais plus tôt, le fait que je n'étais plus sur la même longueur d'onde que son énergie. « Tu es devenu ennuyeux ?» a-t-elle dit un soir, en faisant défiler l'écran de son téléphone pendant que je préparais le dîner. « Tu étais plus amusant avant ?» Je n'ai pas levé les yeux. « Tu disais avant que tu voulais la paix. » Elle a ri, sans amusement. La paix, c'est ce dont les gens se contentent quand ils ont fini de vivre. Encore ce mot, se contenter. Comme si l'engagement était un lot de consolation. Je lui ai dit que j'avais accepté un nouveau poste au travail, avec plus de responsabilités, de meilleures perspectives à long terme. Cela m'obligeait à voyager de temps en temps et pourrait mener à un déménagement l'année prochaine. Elle a froncé les sourcils. « Tu ne m'as pas parlé de ça. Je ne pensais pas avoir besoin de permission, » ai-je répondu. Ses yeux se sont plissés. « Alors maintenant, tu prends des décisions de vie sans moi. » J'ai posé l'assiette et j'ai enfin croisé son regard. « Tu as dit que tu n'étais pas prête pour un avenir commun. Ça, c'est simplement mon avenir. » C'est là qu'elle a explosé. « Et alors, je suis censée rester là, assise, pendant que tu te construis une petite vie de banlieue ennuyeuse? Tu crois que je vais poireauter pendant que tu te transformes en mari ?» J'ai eu un petit sourire, non par cruauté, mais par lucidité. « Non, je pense que tu vas faire exactement ce que tu veux. » Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle voulait de la résistance, que je la supplie, que je la rassure en lui disant que peu importe jusqu'où elle s'égarerait, je serai toujours là à son retour. Au lieu de cela, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Pas parce que nous nous disputions, mais parce que j'avais fini de faire semblant que nous étions sur la même longueur d'onde. Elle a raconté à ses amis que je m'éloignais, que j'étais distant, que je prenais des airs supérieurs parce que je voulais de la stabilité. Ce qu'elle ne leur a pas dit, c'est qu'à chaque fois que j'essayais de parler d'avenir, elle le traitait comme une menace pour sa liberté. Et pour la première fois, je ne m'excusais pas de vouloir plus que de simples moments éphémères. Je choisissais d'avancer plutôt que de repousser l'échéance. Et Élise sentait bien que la situation lui échappait. La nuit où tout a finalement éclaté n'a pas été bruyante. C'était un silence lourd. Ce genre de silence qui signifie que quelque chose est déjà brisé. Élise est rentrée tôt. Pour une fois, pas de talons à la main, pas d'énergie débordante. Elle est restée dans l'encadrement de la porte à me regarder préparer un petit sac de voyage. « Tu vas quelque part ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître détendue. « Ouais, ai-je dit. Je dors chez un ami ce soir ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Depuis quand as-tu besoin d'espace ?» Depuis que j'ai arrêté de faire semblant que cette situation était temporaire, ai-je répondu, ça l'a achevé. « Et alors ?» a-t-elle lâché. « Tu me punis parce que je ne veux pas me précipiter dans le mariage comme si je cochais une case sur une liste de banlieusards. » J'ai fermé lentement la fermeture éclair du sac. « Je ne te punis pas, je m'adapte. » Elle a ricané. « Tu agis comme si j'avais fait quelque chose de mal. » Ce n'est pas le cas, j'ai dit que tu avais été honnête, moi aussi. Ça l'a désarçonnée. La colère, elle comprenait. Les ultimatums, elle s'y attendait. Mais la calme acceptation, ça l'a effrayée. Elle a croisé les bras. « Tu as dit d'accord, comme si ça ne te dérangeait pas. » Ça m'a dérangé. J'ai dit que je ne voulais simplement pas me battre contre la réalité. Elle m'a fixé, cherchant une faille. « Tu es vraiment d'accord pour laisser tomber tout ça ?» J'ai plongé mon regard dans le sien. « Je suis d'accord pour ne plus attendre. » Sa voix s'est fait plus aiguë.
Donc, si je décide dans 1 an que je suis prête, tu seras juste partie. J'ai fait une pause, puis j'ai répondu avec franchise « Je serai peut-être mariée d'ici là ». Elle est devenue livide. Elle a ri, mais son rire s'est brisé. « Tu bluffes ». « Non », ai-je dit doucement. « Je veux une vie qui avance ». Elle a secoué la tête, soudain en colère. « Tu te crois meilleur que moi parce que tu es assez ennuyeux pour vouloir de la stabilité ?»« Non », ai-je répondu. « Je pense que nous en sommes juste à des stades différents. » Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait annoncé qu'elle n'était pas prête à se poser, c'est Élise qui est restée éveillée se demandant si elle n'avait pas trop attendu. Parce que la liberté donne un sentiment de puissance, jusqu'à ce que la personne qui vous voulait pour toujours cesse d'attendre. Quand je suis revenu le lendemain matin pour prendre des vêtements pour le travail, Élise était déjà réveillée. Elle était assise à la table de la cuisine, pas maquillée, son café froid. Ça m'a suffi pour comprendre qu'elle n'avait pas dormi. « Alors, c'est tout ?» a-t-elle demandé. « Tu vas juste construire une vie sans moi. » Je ne me suis pas assis. « Tu m'as dit que tu n'étais pas prête, je t'ai cru. » Elle a ri avec amertume. « Je n'ai pas dit que je voulais ça. » J'ai hoché la tête. « Je sais que tu voulais du temps. Tu ne voulais simplement pas que ça te coûte quoi que ce soit. » Ça a touché une corde sensible. Elle m'a accusé de l'abandonner, de lui mettre la pression sans le dire ouvertement, d'agir comme si son honnêteté était une trahison. Je n'ai pas haussé le ton, je lui ai juste dit la vérité qu'elle fuyait. « Je ne veux pas être un bouche-trou, » ai-je dit. « Je ne veux pas être le mec que tu gardes sous le coude pendant que tu décides si tu peux trouver mieux. » Son expression s'est durcie. « Alors maintenant, c'est moi la méchante parce que je veux vivre. »« Non, » ai-je répondu. « Tu n'es pas la méchante, mais je ne suis pas le sacrifice. » Ça lui a cloué le bec. Au cours des semaines qui ont suivi, nous avons vécu dans des limbes étranges, même appartement, des orbites séparées. Elle est sortie plus fort, plus de stories, plus de publications pour prouver qu'elle était spontanée et libre. J'ai pris la direction opposée, je me suis concentré sur mon travail, j'ai signé un bail pour un appartement plus petit, plus près de mon bureau, j'ai commencé à placer de l'argent sur un compte d'investissement à long terme que j'avais toujours repoussé parce que nous aurions pu en avoir besoin. Elle a tout remarqué. « Tu prends vraiment ce truc de stabilité au sérieux ?» a-t-elle dit un soir, à moitié moqueuse. « Je prends au sérieux le fait de savoir où je vais. » Ai-je répondu. Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, on dirait un vieux. » Peut-être, mais je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pas elle. Je le voyais à sa façon de traîner après ses soirées, à la façon dont elle faisait défiler mon calendrier quand elle pensait que je ne regardais pas, aux questions qu'elle posait et qui n'en étaient pas vraiment. « Tu vois quelqu'un ce soir ? À qui envoies-tu des textos ? Est-ce que nous te manque au moins ?» Je n'ai jamais menti. Et cette honnêteté la terrifiait. Parce que pendant qu'elle courait après les expériences, essayant de prouver qu'elle ne ratait rien, je construisais tranquillement quelque chose de solide. Et elle commençait à réaliser qu'elle n'en ferait peut-être pas partie. La tension a atteint son paroxysme la semaine où j'ai signé le nouveau bail. Je ne l'ai pas annoncé, j'ai juste commencé à faire des cartons du côté de mon placard. Calme, méthodique, sans drame. Élise l'a immédiatement remarqué. « Alors, c'est du sérieux ?» a-t-elle dit, debout dans l'encadrement de la porte. « Tu pars vraiment ?»« Oui. » Elle a ricané, essayant de reprendre le contrôle avec sarcasme. Waouh, tout ça parce que j'ai dit que je n'étais pas prête à me marier. Tu manques tellement d'assurance que ça ? J'ai scotché le carton et je l'ai regardé. Non, j'en ai juste marre d'être en stand-by. Ce mot l'a frappé plus fort que je ne l'imaginais. En stand-by, a-t-elle répété. Tu agis comme si je m'étais servi de toi. Je n'ai pas haussé le ton. Tu me demandais de mettre mon avenir sur pause pendant que tu explorais le tien. Elle a ri sèchement. Tu rends ça tellement dramatique ? Parce que ça l'est, ai-je répondu. Ce soir-là, elle est sortie encore plus tard que d'habitude, de manière plus ostentatoire que d'habitude. Elle a posté des vidéos où elle dansait, riait, parlait de vivre le moment présent. Mais quand elle est rentrée, l'appartement était plongé dans le noir et silencieux. Je dormais. Ça l'a rendue folle. Le lendemain, elle a demandé si on pouvait parler. Vraiment parler, pas se disputer. Nous nous sommes assis aux deux extrémités du canapé. « Je ne pensais pas que tu choisirais vraiment la stabilité plutôt que moi », a-t-elle dit. J'ai croisé son regard. « Je me suis choisi moi-même. » Elle a froncé les sourcils. « Et alors, tu penses que je suis immature parce que je veux vivre des expériences ? » « Non, ai-je répondu. Je pense que je veux de la permanence et que tu veux des options. » Elle a répliqué du tac au tac. « Les options, ce n'est pas une mauvaise chose. »« Si, ai-je dit calmement. Quand c'est quelqu'un d'autre qui paie le prix de l'attente. » Ça lui a cloué le bec. Quelques jours plus tard, j'ai eu mon premier encart depuis notre rupture émotionnelle. Rien de fou, un café, de la conversation, de la clarté. La femme m'a demandé ce que je voulais dans 5 ans. J'ai répondu sans hésitation. Rien que ça, c'était une révélation. Quand Élise l'a découvert, parce qu'elle découvrait toujours tout, son ton a complètement changé. Plus moqueur, mais effrayé. « Tu me remplaces déjà ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. « Non, j'avance. »
Et pour la première fois, elle a compris la véritable conséquence de dire « pas encore » à quelqu'un qui était prêt. Parfois, « pas encore » signifie juste « pas avec toi ». Élise n'a pas bien pris l'idée que je fréquente quelqu'un d'autre. Pas ouvertement au début, elle a essayé l'indifférence feinte, ce qui pour elle se traduisait par des questions dont elle prétendait se ficher. Alors, elle était mignonne? Elle fait quoi dans la vie? Tu lui as parlé de nous? J'ai répondu simplement « oui, elle travaille dans la santé ». Non, il n'y a pas de nous. Cette dernière partie l'a le plus agacée. Elle a commencé à recadrer le passé, disant des choses comme « j'avais juste besoin d'un peu plus de temps ». Et je n'ai pas dit que je ne voudrais jamais me marier, comme si les délais n'avaient déjà pas d'importance. Comme si 5 ans ensemble, c'était encore le tout début. Un soir, elle m'a coincé dans la cuisine, les bras croisés, la voix à nouveau tranchante, comme si elle essayait de reconquérir un terrain connu. « Tu penses vraiment qu'une fille que tu as rencontrée autour d'un café sait mieux ce qu'elle veut que moi ?» J'ai croisé son regard. Oui, parce qu'elle n'est pas pleine de doutes, le coup est bien passé. Elle a ricané. « Tu idéalises la stabilité. Tu regretteras de t'être contenté d'une petite vie bien rangée. » J'ai secoué la tête. Je ne pense pas que construire une vie, ce soit se contenter de peu. Elle a ri, mais c'était forcé. Tu veux juste des certitudes parce que tu as peur de rater quelque chose? J'ai failli sourire. Non, ça me va très bien de rater des choses qui ne me font pas avancer. C'est là qu'elle a finalement craqué. Tu agis comme si je t'avais fait perdre ton temps. J'ai fait une pause, puis j'ai dit la vérité. Je pense que tu as été honnête. J'aurais juste aimé que tu le sois plus tôt. Ça l'a fait taire. Au cours des semaines suivantes, la dynamique s'est complètement inversée. Elle a arrêté de sortir autant. Elle a commencé à rester à la maison, à poser des questions dont elle se fichait auparavant. Quel quartier aimes-tu? Je pense que les gens peuvent de changer d'avis sur le mariage? Je n'ai pas donné suite, parce que maintenant, elle ne courait plus après l'amusement. Elle cherchait à clore le chapitre. Pendant ce temps, j'ai continué à voir la femme du café. Elle s'appelait Anna. Elle posait des questions qu'Élise ne posait jamais, sur les valeurs, sur la famille, sur le genre de vie que je voulais quand les choses devenaient ennuyeuses. J'ai réalisé quelque chose d'inconfortable, mais de libérateur. Je n'étais pas excité parce qu'elle était nouvelle. J'étais serein parce qu'elle était sur la même longueur d'onde. Et Élise pouvait sentir la différence car pendant qu'elle était encore en train de décider qui elle voulait être, j'étais déjà en train de le devenir. Le jour où j'ai déménagé pour de bon, Élise n'a pas crié. Elle est restée dans l'encadrement de la porte à me regarder porter des cartons comme si elle attendait que je m'arrête pour dire que tout cela n'avait été qu'un malentendu. Je ne l'ai pas fait. « Tu l'as choisie vraiment, elle », a-t-elle finalement dit, l'amertume refaisant surface dans sa voix. Après tout ce temps, j'ai posé un carton et je l'ai corrigé. Je choisis l'harmonie. Il se trouve juste qu'elle est en harmonie avec moi. Elle a eu un rire sec et défensif. « Tu ne la connais même pas ?»« Je sais qu'elle sait ce qu'elle veut. Et ça me suffit, » ai-je dit. C'est à ce moment-là que le masque est tombé. « Et alors, j'étais juste ton galop d'essai », a-t-elle lâché. « Tu as attendu tout ce temps juste pour offrir ton avenir à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai attendu parce que je t'aimais, je suis parti parce que j'ai arrêté de me mentir à moi-même. Celle-là lui a fait mal. Elle m'a suivi jusqu'à la voiture, les bras croisés, haussant le ton maintenant. Tu vas regretter de te poser aussi vite. Tu te réveilleras un jour et tu réaliseras que tu es passé à côté de ta vie. J'ai fait une pause avant de monter. Je me suis déjà réveillé. C'est pour ça que je pars. » Elle n'a pas répondu. Des semaines ont passé. Mon appartement était calme. Ma vie n'avait rien d'extravagante, mais elle était stable. Anna et moi n'avons rien précipité. Pas de pression, pas de délai utilisés comme des armes, juste des conversations qui menaient vraiment quelque part. Un soir, elle m'a posé une question simple pendant le dîner. « Vers quoi construis-tu ton avenir ?» J'ai répondu sans hésiter. Plus tard, j'ai appris par des amis communs qu'Élise traversait une période difficile, non pas financièrement, mais émotionnellement. Les fêtes lui semblaient creuses maintenant. L'attention ne la comblait plus. La liberté qu'elle avait poursuivie ne lui donnait plus le même sentiment de puissance, maintenant que la personne qui la voulait sur le long terme avait cessé d'attendre. Elle a commencé à demander aux gens de notre âge s'ils pensaient qu'il était trop tôt pour vouloir se marier. Personne ne lui a donné de réponse satisfaisante, car le bon timing n'existe que lorsque deux personnes vont dans la même direction. Et pour la première fois depuis qu'elle avait dit qu'elle n'était pas prête, Élise faisait du surplace, regardant quelqu'un d'autre avancer sans elle. La dernière conversation que j'ai eue avec Élise ne s'est pas déroulée face à face. Elle a pris la forme d'un long texto envoyé vers minuit, des semaines après mon déménagement. « Je n'avais pas réalisé que le fait de m'amuser me laisserait un tel vide », a-t-elle écrit. « Je croyais me choisir, moi. Je ne savais pas que je choisissais contre nous. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus lentement. Car cette fois, ce n'était pas sur la défensive. C'était une prise de conscience tardive. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je ne lui devais plus d'être rassurante. Quand je l'ai finalement fait, je suis resté honnête et concis. Tu as choisi ce que tu voulais. Moi aussi. » Elle a répondu presque immédiatement.
Alors c'est ça? Tu as vraiment fini d'attendre? Oui, ai-je tapé. J'ai attendu assez longtemps pour savoir ce que je voulais. Je ne veux pas avoir à convaincre quelqu'un de marcher dans la même direction que moi. Elle n'a pas répondu après ça. Et d'une certaine manière, ça a sonné comme le point final. Quelques mois plus tard, Anna et moi avons emménagé ensemble. Pas de précipitation, pas de pression, juste une évidence. Nous parlions de mariage ouvertement, non pas comme d'un piège ou d'une date butoir, mais comme d'un projet commun vers lequel nous voulions tous les deux bâtir. C'était serein, certain, adulte. Un soir, elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. J'aime le fait que tu ne sembles pas engagé dans une course contre la montre. Tu sais juste où tu vas. Elle avait raison. Élise n'avait pas tort de vouloir vivre des expériences. Elle a juste supposé que l'amour attendrait pendant qu'elle les accumulait. Je n'avais pas tort de vouloir de la stabilité. J'ai simplement arrêté de m'en excuser. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas encore se marier. J'avais dit « d'accord » et je le pensais. Pas un « d'accord, je vais attendre », mais un « d'accord, je vais avancer ». Et parfois, choisir sa propre voie n'a rien de dramatique du tout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Do you speak по-русски там? Это читы? А. Да мне читы-то не нужны. Мне что с читов, я стример. Я не могу с читами играть. Меня на Твиче забанят за игру с читами. Ну, если видно будет, по крайней мере. Надо помочь тиммейту. О, так вот. О, яйцы, кстати. Я был на соревнованиях, пока ты тут жопу свою просижу. Пока ты тут жопу свою рвал. Ты там отдыхал на соревнованиях. Кайфовал там. Вот пизда ему. Что-то у меня меч какой-то сильный. Охуеть. А это что, 1.8.9? ПВП, да. Заколебал этот насморк. У меня какая-то фигня странная. У меня, короче, когда пизжу ротом, у меня насморк почему-то. Когда почему так? Чё бы вам, ребят, какую бы игру пройти топовую? О, а может вам, ребята, классику пройти, Fallout 3? Вообще знаете эту игру? М? Чисто посмотрите хоть одну из моих любимых игр. Как вы к этому, ребята, относитесь, а? Чем? Пушки есть? Блин, все забрал. Ноль помощи от команды! А нет, этот Майнбейс помойный. Привет, здорово, Кирилл. Ноль помощи. А чё, Майнбейс, мини-игры-то нормальные, чё тебе не нравится? Типа тут этот... Можно с собой? Конечно, можно. Кажется. Так, у меня вообще пати есть? Подожди. Пати инфо, ну-ка. Блин, а я не помню, вот Кич-то играл, нет? Надо спросить.
А ты еще играешь? В смысле? Игрок уже состоит... Блять. Бля, а как в ЛС писать? М? Как написать игроку в ЛС? ЛС? Нет. Нет, М. Ну-ка, подожди. Я тут пати инфо писал. Я умер, ага. А я что-то не понял, как тут в ЛС-то писать вообще, спросить, типа, ну, как вообще? Сколько тебе лет? Мне 29. А тебя, Кирилл? О, острота 1. Да так, школота. В смысле, вообще-то